Likez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Real Madrid. Dans cette vidéo, nous avons une bombe historique concernant le Real Madrid. Mais avant cela, nous devons parler de certains sujets très importants concernant notre club bien-aimé. Passons au premier, David Alaba. David Alaba est arrivé au Real Madrid avec l'étiquette de recrutement star et une lettre de présentation qui incluait une carrière brillante en Allemagne, des titres de premier plan et un leadership éprouvé tant dans sa sélection nationale qu'au Bayern Munich. Son arrivée a été célébrée comme une incorporation de luxe, de celle qui marque une ère, un mélange d'expérience, de caractère et de hiérarchie qui pouvait apporter dès le premier jour. Son adaptation a été immédiate. Sa connexion avec l'environnement madrilène fluide et sa première saison a offert des aperçus de ce joueur complet qui a tant émerveillé en Bundesliga pendant des années. Mais avec le temps, l'histoire a pris une tournure différente, plus sombre, moins enthousiasmante. Et aujourd'hui, en tant que madridiste, soyons honnêtes, son départ du club est non seulement compréhensible, mais probablement la meilleure décision pour les deux parties. Le Real Madrid, dans sa philosophie de planification sportive, n'a jamais été caractérisé par des actions précipitées et encore moins par un manque de respect. Ici, les contrats sont respectés, les joueurs sont pris en charge et les décisions importantes sont mûrement réfléchies. C'est pourquoi le club ne va pas forcer Alaba à partir, même s'il a déjà été envisagé de lui payer la moitié de son salaire restant pour libérer sa fiche en vue de la prochaine saison, c'est-à-dire environ 10 millions bruts, 5 millions nets qui lui seraient versés en compensation pour la résiliation anticipée de son contrat, une mesure qui, au fond, cherche à résoudre une situation qui est déjà intenable sur le plan sportif. Mais qui montre également que le club continue d'agir avec dignité et humanité, même lorsqu'il s'agit de prendre des décisions délicates. Le défenseur autrichien, qui est actuellement de nouveau blessé en raison d'une lésion au soleul de sa jambe gauche, a manifesté son intention de rester. Il ne veut pas partir sans avoir apporté davantage, sans avoir laissé une dernière grande image. Il ne veut pas que les supporters se souviennent de lui comme d'un joueur qui a touché un salaire millionnaire et n'a pas performé lors de ses dernières campagnes. Sa fierté sportive et son caractère compétitif le poussent à continuer à se battre pour une place, à essayer d'offrir une dernière année de performance. Mais la réalité ne attend pas, et la réalité dans ce cas est dure et sans appel. Alaba ne peut plus continuer à jouer au niveau dont le Real Madrid a besoin. À 33 ans et après une série de graves blessures musculaires, il n'est plus en mesure de garantir une continuité. Et pour une équipe qui aspire à tout gagner chaque saison, c'est un problème trop grand. On ne peut pas construire une défense solide autour d'un joueur qui passe plus de temps à se rétablir qu'à jouer. On ne peut pas maintenir une fiche aussi élevée pour quelqu'un qui, avec de la chance, disputera quelques matchs de seconde zone. Parce que le football d'élite est un présent constant, on ne vit pas du passé ni de la nostalgie. Et aussi douloureux que ce soit à dire, Alaba ne représente plus une garantie de performance. Son départ permettrait également au club de faire des mouvements stratégiques sur le marché. Libérer son salaire et sa place dans l'équipe serait un soulagement pour la planification sportive. Ce serait une opportunité d'investir dans de nouvelles pièces, du sang neuf, des footballeurs qui peuvent offrir des performances immédiates, car dans une équipe comme le Real Madrid, chaque fiche compte. Chaque décision doit être orientée vers la construction d'un bloc compétitif, équilibré et solide. Et continuer à maintenir Alaba avec son historique médical récent et son âge irait à l'encontre de cette logique. La chose la plus sensée est donc de faciliter son départ avec dignité, de lui offrir la possibilité de clore son étape de manière élégante, sans drame ni pression. Un départ qui reflète le respect mutuel entre un grand club et un joueur qui, bien qu'il n'ait pas pu répondre aux attentes ces dernières années, a toujours maintenu une attitude professionnelle. C'est pourquoi, en tant que madridiste, je soutiens ce départ. Je le comprends, je l'apprécie et je le considère comme une décision responsable. Et je répète la question, que pensez-vous, madridista? Que pensez-vous être le mieux pour le club? Continuer à parier sur un joueur qui vit entre les blessures ou libérer de l'espace pour de nouvelles incorporations qui peuvent vraiment faire la différence? La deuxième nouvelle concerne une décision très importante pour le club. Dani Ceballos est une fois de plus au centre des rumeurs sur ce marché estival. Son nom est déjà un habitué à cette période de l'année dans le monde du football espagnol et en particulier dans celui du Real Madrid, où année après année, le même scénario se répète. Sa continuité est remise en question, son futur est rempli de points d'interrogation. En général, le dénouement finit toujours de la même manière. Un joueur qui reste sans parvenir à s'imposer comme titulaire, espérant que la nouvelle saison sera enfin celle qui le propulsera dans un rôle protagoniste. Cependant, après plusieurs années dans cette dynamique et voyant que les opportunités ne se traduisent pas en impact réel, il est temps de le reconnaître clairement. Son étape au club blanc doit toucher à sa fin. En tant que madridiste, il faut le dire clairement et sans détour. Son départ n'est pas seulement nécessaire, il est opportun, logique et également sain pour toutes les parties. Depuis son arrivée au Real Madrid avec cette aura de joueur prometteur,
Talentueux, au bon pied, avec une vision du jeu et un caractère andalou, Ceballos a été une promesse éternelle. On attendait de lui un saut qualitatif qui n'est jamais venu. Il a eu de bons matchs, des périodes où il a montré son engagement, son dévouement et même son leadership. Mais cela ne suffit pas lorsque le niveau d'exigence est si élevé. Le Real Madrid n'est pas un club pour les joueurs qui se contentent de remplir leur rôle. Ici, il faut briller, marquer la différence. Et Dani, au fil des années, ne l'a pas fait, ni avec les entraîneurs précédents ni maintenant avec Carlo Ancelotti. Les supporters l'ont soutenu, ont eu de la patience, lui ont donné le bénéfice du doute même dans des moments où la chose la plus simple aurait été de se rendre à l'évidence. On l'a apprécié pour son engagement, son amélioration physique, son attitude à l'entraînement. Mais tout cela, bien qu'important, n'est pas suffisant pour justifier sa permanence dans une équipe qui cherche de plus en plus de précision, de dynamisme, de polyvalence et de solidité dans la zone médiane du terrain. La marge d'erreur est minime et les minutes doivent être utilisées avec une efficacité maximale, ce que, malheureusement, il n'a pas réussi à faire avec la régularité nécessaire. Le Real Madrid a besoin d'un milieu de terrain avec de la hiérarchie, du rythme, de l'intelligence tactique, une vision d'avenir, et Ceballos, malgré ses qualités techniques, ne correspond pas à cette vision. Son football, bien que dépouillé dans certains aspects, est trop lent pour le rythme que les compétitions de haut niveau exigent aujourd'hui. Sa vision n'a jamais été éblouissante, son tir est discret et sa capacité de leadership sur le terrain est moindre que ce que suggère son attitude en dehors de celui-ci. Et c'est là que réside le véritable problème. On continue à le traiter comme une promesse alors qu'en réalité, c'est déjà un joueur de 27 ans qui n'a pas réussi à décoller. À ce stade, son départ ne doit pas être vu comme une perte, mais comme une libération pour lui et pour le club. Parce que rester ne signifierait que prolonger une histoire sans climax, sans véritable dénouement. Ce n'est juste pour personne, ni pour le Real Madrid, qui a besoin de libérer des espaces pour les talents émergents ou pour des recrutements stratégiques, ni pour Dani Ceballos lui-même, qui continue d'attendre un moment qui ne vient pas, coincé entre l'espoir d'être important et l'évidence qu'il ne l'est pas. La troisième nouvelle concerne un énorme coup dur pour le Barcelona et une déclaration de puissance pour le Real Madrid, l'opération Nico Williams. Pendant que la presse catalane célébrait trop vite son arrivée imminente, la réalité les a rattrapés. La machine méringuée s'est activée. Nico Williams, ailier explosif de l'Athletic Club, est l'un des joyaux du football espagnol. À seulement 22 ans, il combine dribble déroutant, vitesse foudroyante et lucidité dans le dernier geste. Et désormais, tous les chemins mènent à Madrid. Pourquoi? Parce que lorsque le Real Madrid veut un joueur, il l'obtient. Sans théâtre. Sans fuite médiatique. Avec efficacité. Le Real Madrid ne s'engage pas dans des bras de fer médiatiques. Florentino Pérez avance en silence, mais avec puissance. Le club sait ce qu'il veut, et surtout ce qu'il peut se permettre. Contrairement au Barça, étranglé financièrement, qui peine déjà à inscrire ses propres joueurs, comment pourrait-il garantir les exigences de l'entourage de Nico? L'arrivée de Nico ne serait pas seulement un renforcement sportif. Ce serait un symbole. Le symbole d'un Real qui anticipe, qui frappe fort et juste. Et aussi celui d'un Barça qui rêve beaucoup, mais concrétise peu. Nico à Madrid, c'est plus qu'un transfert, c'est une gifle à la concurrence. Madridista, êtes-vous prêt à accueillir ce diamant? Ce jeune prodige qui pourrait enflammer le Bernabéu pour la prochaine décennie? Donnez-nous votre avis en commentaire. Le futur s'écrit maintenant, et il s'écrit en blanc.